Le 7 avril 2024 à Yaoundé, le corps sans vie et atrocement mutilé de Sylvie Louisette Ngoye-Bell, journaliste et chargée de communication à la Commission des forêts d'Afrique centrale, a été découvert à l'intérieur de 2 valises au lieu dit Pont Nouvelle Route Étoile-Meki. C'est ici que tout a commencé, lorsqu'un jeune employé d'une laverie a fait la découverte macabre du corps d'une jeune dame mutilée et empaquetée dans 2 valises et jetée dans ce cours d'eau. C'est au matin, lorsque Martial se rendait à son lieu de travail, qu'il découvre le colis macabre. Apparemment, ils ont venu jeter ça samedi dans la nuit. Ouais. Donc c'est dimanche matin qu'ils découvrent le corps dans 2 valises. Avec beaucoup de courage, il décide d'ouvrir le contenant. À première vue, il croit qu'il s'agit d'un mannequin en plastique. C'est là qu'il descend là-bas en bas. J'ai tas de la vallée, mais mon frère, la vallée est dure plus que le caillou. Mais il y a quoi dans la vallée ici? C'est là que je prends tout mon temps. Maintenant, j'ouvre la valise. Un côté, je vois les cuisses. Je dis, mais comment on peut découper le mannequin comme ça, mettre dans la valise? Et ça, c'est même quoi? C'est quel individu qui fait tous ces cravages ici comme ça là? Mais il va vite se rendre à l'évidence que c'est plutôt un corps humain. Quand il touche le mannequin, c'est un être humain. C'est là qu'il prend le marathon là-bas et pas appeler mon collègue. Très vite, les forces de l'ordre alertées sont arrivées sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Jusqu'à présent, la famille de la défunte demeure inconsolable. On est surpris, surtout moi en tant que leur grand-mère, sa grand-mère là. Je suis surprise, mes enfants, je vais dire quoi? Ceux qui côtoyaient Sylvie Louisette Ngoye-Bell gardent d'elle le souvenir d'une femme pieuse et très aimable. Honnêtement, c'était une femme très calme, très effacée et beaucoup ancrée dans l'église. Donc son assassinat nous a surpris, ça nous a vraiment, c'est pas le bon moment. D'après certaines révélations à travers les réseaux sociaux, son fils, Landry Batek Yebel, serait le présumé coupable de cet acte odieux et serait passé aux aveux. On remet tout entre les mains de Dieu. Hein. C'est lui qui aura les comptes à rendre à Dieu. Quand on pense que c'est son fils qui a causé cet acte-là, ça nous désole simplement. Fait étrange, le présumé coupable et la victime ne résidaient pas dans le domicile familial. Pourtant, la dépouille a été déposée à proximité de celui-ci. Ça, c'est le domicile familial. En temps, elle était chez elle. On ne comprend pas. Pourquoi c'est seulement ici qu'il a décidé de venir jeter les restes de sa mère. Étoile-Meki est un quartier de la ville de Yaoundé où l'insécurité va grandissante, malgré les efforts consentis par les autorités locales. Le chef de quartier Djongolo, qu'on appelait Onambelunku, les Allemands l'avaient assassiné au temps colonial. C'était en 1907. Et donc, vous voyez, ce goût de sang, ça reste toujours. Et il y a les braquages. Pour vivre à Étoile-Meki, aujourd'hui c'est peut-être mieux. Mais hier, ce n'était pas facile de vivre ici à Étoile-Meki. Nous sommes en train de faire les efforts d'effacer cette image. Face à la recrudescence du mal ici, les jeunes du quartier ont mis sur pied une association afin de sensibiliser la population sur la citoyenneté et sur la morale. Avec tout ce que nous connaissons comme déboires ici à Étoile-Meki, il y a les jeunes du quartier qui ont mis sur pied une association qu'on appelle Étoile-Meki Forever. C'est jeune, c'est nouveau, ça fait moins de 3 mois, vous voyez un peu, juste pour sensibiliser la jeunesse et éradiquer ce mal et dénoncer tout ce qu'ils peuvent trouver. Et ces actions sont coordonnées par celui qui vous parle. Pour l'heure, l'enquête sur l'affaire Sylvie Louisette Ngoye-Bell est en cours. C'est une affaire on ne peut plus lugubre. Nous sommes ici au domicile familial de la défunte, situé en plein cœur du quartier Étoile-Meki, dans la ville de Yaoundé. La famille inconsolable remet tout entre les mains de Dieu.